Et la parole est à Jackie Bidot qui va nous présenter une délibération relative à des travaux envisagés dans l'école Saint-Exupéry. La parole est à Jackie Bidot. Oui. Vous me demandez de délibérer concernant des travaux qu'on va réaliser à l'école Saint-Exupéry. L'école, une des classes de l'école Saint-Exupéry a obtenu les clés de la prévention routière et à ce titre, il se voit doté de 12 vélos neufs. Donc, faute d'avoir des bâtiments pour les stocker, on se propose de construire un bâtiment et en même temps de reprendre la cour de cette école qui est dans un très mauvais état. Donc coût de l'opération pour la construction du local 9 800 € et pour l'aménagement de la cour 18 364 €. Avez-vous des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Délibération suivante, Marie-Dominique Perchet sur le montant de la participation municipale à l'école Notre-Dame. L'école Notre-Dame, donc il s'agit, je vous rappelle que nous avons une obligation de participer aux dépenses de fonctionnement de l'école Notre-Dame, limiter les engagements de la ville aux seules obligations légales et les élèves de classe élémentaire résidant à Louviers. Donc, en outre, il a été décidé d'encadrer le régime de participation communale par une convention entre la ville et l'objet, qui est l'organisme de gestion des écoles catholiques. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Oui, le montant, pardon. le montant donc de cette... ouais, voilà. C'est pourquoi je vous rapporte donc celui-ci est... Le montant est en fait à 640,75 € par élève, donc ce qui fait une progression de 1%. Voilà, donc on est dans le cadre de l'obligation légale, on était en 2014 à 634 €. S'il vous plaît, je voulais juste préciser que je ne participerai pas au vote faisant moi-même partie de Logic. C'est noté, 2 déportés aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? D'autres questions? On passe au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour cette unanimité, moins 2 abstentions. La parole est à Frida Wada pour la délibération qui concerne non plus là les subventions accordées dans le cadre de la commission pluraliste, mais dans le cadre de l'Office municipal du sport pour les subventions 2015. Et là, ça fera plaisir à l'opposition municipale. Le montant des subventions versées aux associations sportives était de 180 000 € en 2014 et reste de 180 000 € en 2015. Afida Wada. Après étude des bilans de la saison sportive passée et des projets d'activité pour la saison en cours, il est proposé au conseil municipal la liste des subventions destinées aux associations sportives et à l'OMS. Vous avez aussi joint l'annexe. En conséquence, il convient de définir les rôles et interventions des associations en fonction de cette subvention. Le conseil est donc invité à approuver les termes de la convention annexée à cette délibération. Vous avez l'ensemble des subventions allouées, les montants 2014, la proposition qui vous est faite pour 2015. Lorsqu'il y a zéro, alors ça a été notamment toujours vu avec les associations dans le cadre de l'OMS, par exemple pour l'haltérophilie, c'est vu d'un commun accord avec l'HL, au vu de la trésorerie de cette association notamment. Donc toujours la même idée, c'est que ça ne les empêche pas du tout de fonctionner, et ça s'est fait par consensus sur l'ensemble des associations qui sont présentées dans ce tableau. Y a-t-il des demandes de parole? Je n'en vois pas. On va passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci pour cette unanimité. 5 délibérations relatives à la politique culturelle, et la parole est à Sylvie Langeat pour une première délibération sur la gratuité des spectacles pour la saison 2014-2015
pour les élèves des écoles primaires de Louviers en ce qui concerne les spectacles de la scène nationale. Dans sa délibération du 13 novembre 1997, le Conseil autorisait l'établissement d'une convention établissant une coopération entre la ville de Louviers et la scène nationale Évro-Louviers, aux fins d'assurer une programmation culturelle de qualité. Cette initiative doit profiter aux enfants et aux jeunes dans le cadre scolaire. Dans cette perspective, les tarifs d'accès au spectacle ne doivent pas constituer un obstacle à la participation de tous les élèves, en particulier dans l'enseignement primaire. Je vous demande donc de décider de prendre en charge la totalité des frais d'entrée au spectacle de la scène nationale des élèves de l'école primaire et 50% pour les élèves des collèges et lycées de Louviers, pour un montant de 9 000 €. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Une abstention. Je vous remercie. Délibération suivante, l'avenant à la convention de la scène nationale pour la saison 2014-2015. Par une délibération en date du 24 mars 2006, la ville de Louviers a adopté une nouvelle convention avec la scène nationale pour la mise en œuvre d'activités culturelles autour d'une programmation destinée à favoriser l'accès à la culture pour le plus grand nombre. Cette convention stipule que la ville de Louviers verse à la scène nationale une subvention annuelle de fonctionnement, subvention d'équilibre destinée à compenser l'insuffisance des prix d'entrée. Le montant de cette subvention doit faire l'objet d'un avenant annuel. Il vous est donc proposé d'adopter un avenant à cette convention fixant pour l'année 2015 une subvention de 200 000 €. Y a-t-il des questions? Ah ben un peu, oui. Alors, je ne m'y attendais pas du tout, monsieur. Alors, je vais juste, avant de vous donner la parole, monsieur Martin, donner quelques éléments sur donc, cette subvention à la scène nationale, qui était de 210 000 € en 2000, donc sur le budget 2014, et qui passe de 210 000 à 200 000 € sur le budget 2015. Et je veux aussi dire que ce montant a été élaboré dans mon bureau au mois de septembre avec le directeur de la scène nationale, M. Doreger. Et donc c'est une baisse de, si on fait 10 000 € sur 210 000 €, c'est une baisse de moins de 5%. Bien, la subvention à la scène nationale a toujours été de 250 000 € annuels. Et vous la passez à 200 000 €. Je voudrais vous baisser 210 000 sur le budget 2014. C'est vous qui l'avez baissé de 50 000 €. Oui, non. On ne reviendra pas là-dessus, c'est des problèmes comptables. C'est des problèmes de communication. Vous l'avez baissé de 50 000 €. C'est Martin, vous l'avez baissé de 10 000. Ce n'est pas lui, c'est le comptable. Allez-y. Bon, de toute façon, si vous voulez, puisque certains ont voulu prendre de la hauteur, ce qui leur est parfois un peu difficile. Donc, j'aimerais quand même dire un mot sur ce qu'est une politique d'action culturelle publique. Oh non. Si. Là, si, pas trop long, hein, alors. Oui, non, mais je sais. Vous êtes particulièrement court, mais parce que vous n'avez rien à dire. Mais Monsieur Martin, vous voulez qu'on joue là? Pourquoi vous n'êtes pas candidat au cantonal, Monsieur Martin, vous qui avez l'air de vouloir dire des tas de choses? Moi, j'aurais été très heureux de vous affronter. On n'est pas sur un débat cantonal. Pourquoi? Vous avez eu peur? C'est vous qui avez peur? On va revenir à la délibération. Vous avez la parole sur la scène nationale. on reparlera du numérique un autre jour. Donc, N'en faites pas. Il répond plus en fait ça. Ah, évidemment, si c'est parce qu'on Bon, inaugurera la cité. vous commencez votre propos? Bah oui, je suis tout le temps interrompu par vos policiers. Vous avez la C'est parole. embêtant, C'est embêtant. Hein. Tenez votre conseil, tenez vos policiers. Donc, une politique d'action culturelle publique, contrairement à ce qu'effectivement un certain nombre d'élus récents croient, c'est quelque chose qui s'est construit, qui est une spécificité française, dans des outils publics d'action culturelle qui ont un certain nombre de principes de fonctionnement. Il ne s'agit pas, comme s'imaginent tous les gens récemment élus, de se dire tiens, on va faire un festival, j'ai rencontré une pianiste, on va faire un festival. Pourquoi pas? C'est vrai qu'à Louviers, la part de la musique classique est peut-être moins servie que d'autres, mais il y a des raisons à ça. D'abord parce qu'on a fait, excusez du peu, l'école de musique, quand même, et qu'on a fait fonctionner cette école de musique, mais surtout parce que, encore une fois, nous avons décidé de donner comme pilier de l'action publique culturelle
un outil national qui est la scène nationale. Pourquoi? La scène nationale n'est pas, comme je pense beaucoup le croient encore, une compagnie de théâtre, parce que, je vous dis, c'est le réflexe naturel dans les petits villages, dans les maires récemment élus, de dire tiens, on va faire notre politique culturelle, donc je vais faire la programmation. Je vais créer tel ou tel événement. Bon, non. Politique culturelle publique, d'abord, ça doit être confié à des professionnels, ça doit se décliner dans le long terme, et surtout, c'est un programme global qui doit s'exercer, avec effectivement une diversité de programmation, mais surtout, le rôle des politiques est de définir les priorités, les engagements, l'orientation de cette scène nationale. Je pense qu'aucun d'entre vous ne sait que la scène nationale a pour objectif, c'est l'ouverture sur les cultures du monde, bon, par exemple. Et qui donne lieu au moment... ignorants, vous savez. Oui, je sais. Je ressors de chaque conseil municipal en disant, j'ai appris les choses. Tant mieux. Mais j'en suis convaincu. Mais j'en suis convaincu parce que précisément, vous semblez totalement ignorer ce qu'est une politique d'action culturelle publique. Et vous vous contentez de faire comme on le fait dans les villages, c'est-à-dire du saupoudrage, de la programmation au coup par coup, sans essayer de comprendre ce qui s'est passé sur ce territoire depuis des années et qui a fait de Louviers la capitale culturelle de l'heure et que vous êtes en train de détruire. Oui. En ce qui concerne la scène nationale, lors des contacts que nous avons pris, d'abord, nous avons affirmé la nécessité d'avoir une politique intercommunale en matière de spectacle. Nous avions donné aux musiques actuelles, et ça c'est quelque chose de vrai, de structurant, un local en rénovant l'ancienne gare, le patrimoine de Louviers. Non, écoutez. Donc, la scène nationale, le contrat qui avait été passé avec la scène nationale, c'était d'abord de construire un public. Construire un public, ça se fait dans la... Non mais sur la délibération. Oui, sur la délibération, je sais. Donc on va pas revenir sur les 19 ans de l'histoire de la scène nationale. Non, on revient sur les principes. Je suis en train de vous apprendre ce qu'est la Monsieur Martin. Vous m'interrompez sans cesse. Vous m'interrompez sans cesse. Vous m'empêchez de parler. Donc, j'ai encore le droit de parler dans cette enceinte. Et je sais que ça vous dérange ce que je vous êtes hors sujet. Donc, l'idée de la Convention avec la scène nationale, qui est le sujet de la délibération, c'était de mettre en place une politique de long terme, une politique déclinée sur des priorités qui étaient définies par les politiques, mais qui n'étaient pas mises en œuvre par les politiques. Non, il doit être élu, finalement. Donc, moi je l'ai été 3 ans, 3 fois. Quand vous serez élu 3 fois, quand vous aurez battu mon record, vous pourrez effectivement Laissez parler M. Jourdain. Laissez parler M. Commencez par vous concentrer sur être élu la prochaine fois, tel que c'est parti. Ça va, les espoirs sont de notre côté. Qu'il fallait que tu comprennes, c'était plus élu. Donc, la politique petit bras que vous êtes en train de mettre en faisant du saupoudrage, en créant un festival, etc., s'accompagne, et je suppose que c'est une nouvelle fois une preuve de considération, une preuve de respect pour l'action publique locale, par une baisse de 50 000 € de subvention qui était allouée depuis le début de cette année. 10 000 € et on baisse de 50 000 €. Je ne peux pas laisser dire des choses fausses. Non, c'est pas parce que vous sortez il y a eu un mouvement comptable en 2010, mais depuis la fondation de la scène nationale, ce montant a été reconduit et augmenté du montant de l'inflation, même à certaines années. Contrairement à ce que vous avez 210 000 €. Oui, c'est 200 000 €. C'est ça. Mais quand moi je vous ramène sur les chiffres, bah oui, je vous ramène, c'est moi qui vous ramène sur les chiffres. Donc, et vous l'avez baissé de 50 000 € parce que vous avez supporté à l'agglomération la baisse de subvention que vous ne pouviez plus assumer par la ville. La réalité, elle est là. Parce qu'il y a une programmation, qui s'appelle les petites scènes, parce qu'il y a une programmation qui s'appelle les petites scènes et qui s'est mise en plateforme. Parce que c'est votre moyen de baisser la subvention. Globalement, la subvention de la scène nationale, vous ne prenez pas les pour les investir. 50 000 €, vous l'avez baissé de 50 000 €, et bien évidemment, ce sont les Lovériens qui vont en payer le prix. Puisqu'il y aura forcément un programme artistique qui ne pourra plus répondre aux exigences que vous avez posées dans cette convention. Je sais bien, vous ne connaissez rien. Il vient de s'écrire avec vous dans les Louviers. Voilà, attends la donc, certainement pas. Bon, allez, on avance là. Donc,
Non, mais La logique d'ensemble qui a conduit quand même, je vous le rappelle, à la construction d'un théâtre, parce que là encore, je suis désolé, mais nous avons construit un théâtre à Louviers, et que, croyez-moi, ça a coûté plus cher que le futsal, parce que nous pouvions le faire, parce que nous gérions correctement. Et donc, vous êtes en train, en baissant la subvention, et ce n'est malheureusement, on le sait bien, que la première étape, vous êtes en train de détruire ce qui a fait à Louviers une politique culturelle vivante, diversifiée, de qualité surtout, parce qu'il y a des objectifs pédagogiques, il y a des objectifs de liaison avec la population, il y a des politiques de contact que la scène nationale assume à travers ses charges de fonctionnement qu'elle ne pourra plus faire face, puisque bien évidemment, il y a des gens qui sont payés pour prendre contact avec les écoles, il y a des gens qui sont payés pour prendre contact avec les associations, des gens qui sont payés pour faire de la véritable politique publique, et c'est pas en organisant un festival qu'on remplace cela. Il faut bien le comprendre, que c'est tout à fait différent, c'est pas de la même nature. Hein. Entre l'école de la République et puis un carnaval, c'est pas tout à fait la même chose. Bon, on en est où là? C'est bien. Nous avons construit un outil public, un outil pédagogique, la dizaine en train de détruire. Très bien. Alors, je vais répondre à M. Martin et nous allons passer au vote. Juste donc la réalité des chiffres, parce que c'est pas parce qu'on annonce n'importe quoi que c'est vrai. Donc la réalité des chiffres, c'est que la subvention de 2014 était de 210 000 € et que celle de 2015 est de 200 000 € et que ce montant a été discuté avec le directeur de la scène nationale. Et j'ajoute en plus que la scène nationale a été mise dans une situation de difficulté dont m'a fait part le directeur de la scène nationale, c'était que en 2013, la ville de Louviers n'a pas réglé les 20 000 € qu'elle devait à la scène nationale. Et donc, nous allons, sur le budget de 2015, nous allons régler des arriérés que M. Martin n'avait pas réglés. Et donc, la scène nationale nous remercie enfin de régler des arriérés que M. Martin, qui tenait tout, surtout à la culture, avait oublié de payer. Voilà la réalité des choses, c'est que les factures non payées de M. Martin, eh bien la municipalité de M. Priolo va les payer. Je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Jusqu'à preuve du contraire, vous étiez maire en 2014, me semble-t-il. Et si vous n'avez pas mandaté cette dépense de la ville de Louviers, c'est dire de votre responsabilité. C'est notre premier budget qui n'avez pas payé la scène nationale. Quel budget vous auriez 2014, c'est vous qui n'avez pas payé. Voté avant sur le budget 2016 et non pas sur le budget 2014. Vous savez, là-dessus, moi, allez, on va passer au vote. Qui s'abstient? Oui, ça. Qui vote pour? Alors, abstention. Attendez, c'est pas. Qui vote contre? Qui s'abstient? Abstention dans les rangs de l'opposition, de gauche et du Front National. Qui vote pour? Votant pour. Fossoyeur de la culture à Louviers. Monsieur Martin, je vais vous faire une proposition, Monsieur Martin. Monsieur Martin, je vais vous faire une proposition. Je vous propose de créer à Louviers un festival de la caricature. Oui. Et vous en serez le héros. Passons à la délibération suivante. Sylvie Blanchard, taisez-vous, Monsieur Martin, ça suffit. Madame Blanchard, la délibération. Vous connaissez tous le festival Jazz à Louviers, organisé par l'association Art and Art et la ville de Louviers depuis 2009. Cette manifestation se déroulera du 10 au 14 juin 2015 et combinera deux formules, le festival Off et la programmation In. Ce festival mettra cette année un pays européen, l'Espagne et sa capitale Barcelone et la capitale catalane Barcelone à l'honneur. La ville tout entière vivra à l'heure espagnole le temps du festival. Le festival Off permettra aux Lauvergnats d'assister à des concerts gratuits qui seront présentés en ville, aux terrasses des cafés et au marché. La programmation In accueillera des artistes de renommée internationale. Le festival aura une attention particulière pour de jeunes formations et un partenariat avec les écoles de jazz et bien entendu l'école de musique Maurice Duruflé qui participeront à l'ouverture du festival au Moulin au cours de la soirée École en Jazz. L'association organise toute la manifestation, la ville met à disposition des lieux en assurant un soutien logistique et technique. Pour mener à bien cette formation, une subvention vous est demandée par l'association Art and Art d'un montant de 21 000 €.
Je vous demande d'accorder cette subvention à l'association Arte Amart. Est-ce qu'il y a des questions? On passe au vote. Alors, qui vote contre? Qui s'abstient? Vous vous abstenez ou pas alors? Non, d'accord, ok. Donc, unanimité, merci beaucoup. Délibération suivante qui concerne donc la convention d'utilisation du cinéma, le Grand Forum, pour une durée de 3 ans. Alors, par délibération du Conseil municipal en date du 16 décembre 2005, une convention d'utilisation du Grand Forum entre la ville de Lauviers et la SARL Cinéma Grand Forum a été conclue pour une durée de 9 ans, à compter du 1er janvier 2006. Elle est donc arrivée à échéance le 1er janvier 2015 et prolongée en l'état jusqu'au 31 mars 2015. Le texte de la nouvelle convention reprend la quasi-totalité des termes de la convention précédente. Toutefois, ce texte prévoit les modifications suivantes. La durée de la convention est modifiée puisqu'elle passe de 3 ans au lieu de 9 ans précédemment. Et il y a un ajout d'un texte en annexe reprenant les obligations liées au versement d'une subvention annuelle et précisant l'organisation de réunions d'un comité de pilotage chargé de proposer de nouveaux projets en termes d'offres et de contenu et de développement d'infrastructures nouvelles permettant de soutenir l'attractivité du Grand Forum. Je vous demande donc d'examiner et de vous prononcer sur le renouvellement à compter du 1er avril 2015 de cette convention à laquelle est ajoutée une annexe. Y a-t-il des questions? Oui, à chaque fois que vous suivez une subvention, vous dites, d'ailleurs, j'ai reçu le directeur de la scène nationale, j'ai reçu les dirigeants d'associations, j'ai reçu ceci, etc. Et ils ont été bien d'accord avec nous, nous avons effectivement, ça m'est arrivé à un consensus, etc. Vous avez la désagréable habitude de faire parler les autres. Alors, la question que je voulais poser, c'est est-ce que le directeur du théâtre du cinéma de Louviers, qui effectivement nous avons fortement soutenu, aidé à son développement, est-il dans cette même situation d'être en accord avec vous, ou est-ce que, comme vous l'avez fait d'ailleurs pour les autres, vous l'avez dit, ben voilà, on baisse votre subvention, et qu'est-ce que vous voulez que le gars dise? Voilà, ma réponse est simple. D'abord, nous ne laissons pas la subvention. Puisqu'elle est identique, mais vous n'avez pas probablement préparé votre dossier, parce que la convention est en annexe, et vous verrez qu'elle n'est pas laissée. Est-ce que le directeur de cinéma est satisfait? Oui, le directeur du cinéma est satisfait. Je peux même satisfait de la municipalité que nous avons encore, d'ailleurs, encore la semaine dernière, et que nous nous revoyons encore à la fin de la semaine. Donc je pense que... Et vous savez, le directeur du cinéma, en fait, il est très agacé d'être instrumentalisé par vous. Oui, c'est ça. En fait, il en a un peu marre, le directeur du Grand Forum, d'être pris à partie en conseil municipal. Parce que le directeur du Grand Forum, vous voyez, il connaît son métier et il n'a pas besoin de recevoir de ça, c'est sûr, il faut de l'ancien maire. Voilà, je vous propose qu'on passe au vote sur cette délibération. Et qui, en l'occurrence, va bientôt l'affamer. Bon. Ok. Qui vote contre? Et qui a refusé ce projet. Et qui a refusé de soutenir. Non, mais attends. C'est tout simplement parce que tu penses qu'il te doit quelque chose, parce que tu as écrit un bouquin pour lui. C'est pour ça que tu as ces propos-là. C'est nul d'avoir des comportements pareils. De toute façon, nous n'entrons pas dans les questions de personnes. Vous allez soutenir les projets de Tréquioche? Parce que bien sûr, il se trouve que, avec plaisir. Il se trouve que avec Jean-Edouard Tréquioche, on se voit. Mais arrêtez de faire parler les gens. Mais c'est vous qui faites tout le temps parler. Non, ça c'est vous là. C'est vous qui parlez. Moi je dis rien. Moi ce que je vous dis juste, c'est que Jean-Edouard Tréquioche, on travaille avec lui, on travaille dans de très bonnes conditions. On s'est vu la semaine dernière, on va se revoir cette semaine d'ailleurs pour travailler, et qu'on a défini ensemble ces modalités-là. Et en fait, qu'on travaille de façon normale sans essayer de faussement politiser tous les sujets. Les poignards, vous les plantez dans le dos. Ah non, les poignards, je les plante pas dans le dos. Et voyez-vous, c'est probablement la différence entre vous et nous, c'est que voilà, on n'essaye pas de tout ramener à nous tout le temps et de faire parler les autres, alors que Jean-Edouard Tréquioche, il demande juste que vous lui foutiez la paix, M. Martin, rien d'autre. On va passer au vote sur cette délibération et laissez-le tranquille. Alors, qui vote contre? Qui s'abstient? Voilà, abstention de l'opposition. On ne comprend pas vraiment la cohérence de leur vote, mais on y va. Je vous remercie. Merci. C'est semblant de ne pas. Je pense que nous avons un peu mieux compris les attentes de l'Auvergnat que vous l'année dernière. Délibération suivante sur l'adhésion de la ville au GIP Normandie Impressionniste 2015-2016.
Alors, le GIP Normandie Impressionniste organise son prochain festival sur le thème des portraits du 16 avril au 26 décembre 2016. À cette occasion, plusieurs manifestations seront programmées à Louviers en 2016, au musée et dans la ville. Ces manifestations, dont le contenu sera validé par le conseil scientifique du festival, seront soutenues financièrement par le GIP Normandie Impressionniste. Alors, ce GIP fonctionne avec des membres fondateurs et des membres adhérents. La ville de Louviers souhaite renouveler son adhésion au GIP et donc verser une cotisation de 5 000 € en 2 versements, 2 500 en 2015 et 2 500 en 2016. Je vous demande d'autoriser le maire à apporter son adhésion et sa contribution financière auprès du GIP Normandie Impressionniste pour l'organisation du festival 2016. Y a-t-il des questions? Alors nous allons procéder au vote. Qui vote contre? L'année dernière, il y a bien eu 2 expositions. Pardon? L'année dernière, au musée, il y a eu 2 expositions, alors qu'il était de règle qu'il y en ait 4. L'année dernière, il y a eu l'exposition... 2 expositions. Elles étaient programmées par votre équipe, de toute façon. C'est vous qui avez Il programmé les... y a toujours eu 4 expositions. Oui, mais c'est votre programmation. Mais en 2014, vous étiez au pouvoir. Oui, mais il y avait déjà des engagements qui étaient pris et on ne pouvait pas changer Et le programme des expositions a été présenté lors de la soirée de on en reparlera. Ouverture de la saison culturelle au Moulin. Ça fait partie du déclin au mois de septembre. Et il y aura combien d'expositions cette année? Il y aura 3 expositions. 3 expos. 3. On est en ferme. On a déjà eu un maire UMP qui a fermé le musée. Non, ce n'est pas le problème à l'heure actuelle. Je vous demande donc de voter sur cette adhésion au GIP Normandie Impressionniste. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Délibération suivante, Caroline Closet, sur le plan de gestion des risques d'inondation. Alors, vous devez savoir que la ville de Louviers est soumise à un plan de prévention des risques d'inondation qui s'inscrit, alors depuis 2003, et qui s'inscrit dans un schéma plus grand correspondant au territoire de risque d'inondation. Sur la zone, ça fait partie des aires urbaines de Rouen, Louviers, Pont de l'Arche, Duclerc et Barentin. Par ailleurs, ce territoire de risque d'inondation s'inscrit également dans un bassin Seine-Normandie, dans lequel il est composé de 16 territoires de risque d'inondation. Pour limiter les impacts des inondations, un plan de gestion des risques d'inondation a été élaboré par l'État pour chaque bassin dont on fait partie et qui a été approuvé le 7 octobre 2014. La volonté s'est traduite dans la réalisation d'un plan de gestion de risques particuliers qui est un véritable document stratégique pour la gestion des inondations sur le bassin Seine-Normandie. Le but est l'évaluation préliminaire du risque, l'identification des territoires à risque important, la cartographie des surfaces inondables, la mise en place d'une stratégie pour une durée de 6 ans qui respecte les 4 grands objectifs, la réduction de la vulnérabilité des territoires, les actions sur les aléas pour réduire le coût des dommages, le raccourcissement des délais de retour à la normale et la mobilisation de tous les acteurs. Aujourd'hui, au niveau du calendrier, l'approbation de ce plan par un préfet coordonnateur sera effective en fin d'année 2015. L'approbation des stratégies locales de gestion des risques d'inondation interviendra en fin d'année 2016. Et enfin, la mise en œuvre aura lieu pendant la période 2016-2021. Donc il est demandé à la ville, dans la mesure où la ville de Louviers appartient pleinement à un vaste périmètre qui a une pertinence et une cohérence pour lutter contre les inondations, de donner un avis favorable sur le plan élaboré par les services de l'État. Est-ce que vous donnez un avis favorable? C'est pour le bien de tous. On va passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Délibération suivante, toujours Caroline. Oui, sur la Siloge, le classement dans le domaine public communal des voiries et des équipements communs, notamment pour les logements qui se trouvent résidence de l'Épervier. Il avait été prévu le classement donc, des rues dénommées Trois Mousquetaires, Allée d'Artagnan, Allée du Cardinal, Allée des Ferrets et Allée Milady. Le classement de la voirie dans le cadre de la rétrocession de la voirie dans le domaine public de la commune. Donc c'est la parcelle AL 388 qui est composée essentiellement des voiries et des réseaux publics de l'opération qui est incorporée dans le domaine public
et la parcelle AL389 sera incorporée comme étant un espace vert dans un parc urbain. C'est ce qui était prévu lors de la création de la résidence. Donc je vous propose d'accepter de mettre dans le domaine public l'ensemble de la voirie et des espaces communs de cette résidence. Est-ce que quelqu'un a des questions? Oui, est-il exact, monsieur le maire, que, puisque c'est une délibération qui a trait au logement des Lodériens, est-il exact que lors du recensement complémentaire mené l'année dernière, on ait enregistré une hausse significative du nombre d'habitants de Louviers et que vous n'avez pas communiqué ces chiffres? Je tout à fait communiqué ces chiffres, y compris à la presse, et c'est 297 habitants. En plus? Oui. Oui, d'accord. Vous avez été communiqué, vous dites que vous avez été communiqué. Il y a même la dépêche, je pense, en effet, l'écho. Oui. Non, parce que comme vous avez fait la campagne électorale sur la baisse du continuer à raconter et que on peut difficilement vous attribuer cette de façon tendancielle, ça reste en baisse par rapport ce serait au milieu des années 90. Il savait que t'arrivais. Ouais, mais là, on va faire de la ville. Bah, vous allez l'endormir, oui, ça c'est clair. Vous gérez de petits bras, vous êtes des médiocres. Bien. Bah, remarquez, je trouve ça bien parce que j'étais un tyran et je suis devenu un médiocre en 2 mois. Passer de tyran à médiocre. Je m'en fous, on peut danser ensemble, valser ensemble. En tout cas, nous, l'année dernière, on était des winners. Ouais, comment? Vous avez gagné la première manche. Oui, et c'est pas vous qui l'avez gagné, c'est la droite nationale. On a gagné les 2 manches. Alors, délibération suivante. Alors, nous allons voter sur cette délibération. On va voter sur cette délibération. Hollande, il va fermer. Alors, petit score, petit bras. bah, arrêtez d'insulter en permanence. C'est quand on n'a plus d'arguments, qu'on a J'en manque pas d'arguments. Les arguments rationnels, je n'en manque pas. La communauté, ça t'en manque pas. Alors, on les cherche. qui vote? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération suivante. Une convention de mise à disposition de la SAFER. Non, défend 1. Pardon, défend 1, oui. Alors, dans le même ordre d'idée que pour la résidence de l'Épervier, il s'agit de la résidence du Défend 1, dont la cession gratuite de l'ensemble des équipements communs avait été convenue lors d'une délibération précédente. Il est prévu donc de classer l'ensemble de la voirie dans l'espace public communal, avec dans un premier temps une cession gratuite et désormais le classement dans le domaine public. Donc on a confirmé que les travaux réalisés pour la voirie avaient été conformes au dossier du cahier des charges du lotissement. La rétrocession a bien eu lieu donc le 30 décembre 2014 et à partir d'aujourd'hui nous pouvons donc replacer la voirie dans le domaine public. Donc je vous demande de bien vouloir approuver ce classement dans le domaine public de la voirie ou du lotissement du Défend 1. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? Dans ce cas, qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Cette fois-ci, délibération. Pour la SAFER. Alors, au niveau de la SAFER, il s'agit d'une convention pour une mise à disposition de parcelles qui se situent sur les coteaux des Monts, à Louviers, de manière à ce qu'on puisse préserver les coteaux qui sont aujourd'hui inconstructibles et de manière à éviter qu'ils deviennent des friches. Le but étant, par l'intermédiaire de la SAFER, de trouver des locataires qui seraient preneurs des parcelles pour y installer notamment des moutons dans le cadre d'une gestion pastorale qui serait adaptée afin d'éviter, comme je disais, l'enfrichement des rues. Donc il est proposé de passer une mise à disposition de la SAFER pour une période de 6 années sur les parcelles qui représentent les coteaux des Monts. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet? Juste un petit commentaire. Bien évidemment, l'acquisition de cette parcelle, nous l'avons réalisée. C'est simplement pour dire, parce que vous nous avez accusé de vendre pour budget les propriétés foncières et immobilières de la ville, je ne manquerai donc pas à chaque fois, à chaque délibération concernant le foncier et l'immobilier, de vous faire remarquer que nous avons acheté beaucoup plus de choses utiles que nous avons vendu de choses inutiles. Nous avons acheté beaucoup plus que nous avons vendu des choses inutiles, ou des fonciers, de l'immobilier qui ne servaient à rien, qui n'avaient pas d'intérêt public, mais que nous avons acheté beaucoup plus
beaucoup plus, contrairement à ce que vous dites, d'actifs pour la ville. Et alors, voici un exemple, mais je ne manquerai pas à chaque fois de souligner ce que nous avons acquis. Bien souligné, donc nous aviserons dans les années. On va passer au vote. Je propose de passer au vote. Donc, au niveau... Oh là. Pardon. Qui s'abstient? C'était une personne d'avant. Qui vote contre? Je vous remercie. Et Caroline, vos dernières délibérations qui vous concernent sur le PFN. Alors, le PFN. Donc, il s'agit de faire passer. De faire passer dans le cadre de la gestion foncière certaines parcelles qui se situent dans le centre-ville de Bouvier, notamment 28 à 32 rue aux Huilliers. Il s'agit d'élaborer une opération immobilière pour la politique locale de l'habitat, en collaboration avec le service de la case. Et il est prévu donc de faire porter l'acquisition foncière par le PFN sur une durée de 5 ans, le temps du montage du projet urbanistique qui aura lieu dans ces 5 années-là. Donc le PFN va se porter acquéreur de 2 parcelles appartenant à M. Boucher et à Mme Cubry, et ce pendant les 5 années à venir. Il nous appartiendra par la suite, au bout des 5 ans, de reprendre cette acquisition pour faire aboutir le projet de densification, notamment de la ville, et donc par l'intervention d'un constructeur pour un collectif. Voilà. Y a-t-il des questions à ce sujet? Qui vote pour? Pardon, contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. La parole est à Jacques Milot pour 2 délibérations. La première délibération concerne les travaux du siège qui sont réalisés rue du Val-Champel. Comme il était prévu que ces travaux se réalisent en 3 tranches, et finalement ils devront se réaliser en 4 tranches pour des raisons de travaux organisés par la case, notamment au niveau de l'assainissement sur tout le quartier des Amoureux. Donc ça concerne la tranche 3 entre l'avenue des Amoureux et la rue Salengros. Donc je rappelle qu'au-delà de l'enfouissement de réseau, renforcement du réseau, la rénovation réseau public eau potable, trottoir mis aux normes, tout est fait dans cette rue-là. La contribution de la ville s'élève en section d'investissement à 161 666 € et en section de fonctionnement à 29 166 €. Avez-vous des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Deuxième délibération concerne les marchés publics et notamment des travaux qui concernent l'éclairage public avec des petits entretiens. L'objectif donc a été de lancer en application des articles du Code des marchés. Le marché à intervenir sera conclu pour un montant annuel de 250 000 € hors taxe. Et l'attributaire est le Sens Électricité Citeos. Avez-vous des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci Jackie. 2 délibérations suivantes. Jean-Pierre Dubéré, d'abord l'une qui concerne un groupement de commande pour l'achat d'énergie par le siège, sachant que Jean-Pierre est notre représentant au sein du siège. Merci, monsieur le maire. L'ouverture des marchés d'énergie initiée depuis 2007 se poursuit avec la disparition au 1er janvier 2016 des tarifs de vente d'électricité pour les contrats concernant les sites dont la puissance souscrite est supérieure à 30 kVA. Une mise en concurrence doit donc être prise pour cette date. Le siège, donc le syndicat intercommunal de l'électricité et du gaz de l'Eure, nous propose la mise en place d'un groupement de commandes afin de nous accompagner dans la démarche et surtout de nous obtenir des tarifs plus intéressants en s'appuyant sur un volume important. Il est également mis en place un lot pour l'énergie liée à l'éclairage public. Il vous est donc proposé, conformément au projet de convention joint à cette délibération, d'adhérer à ce groupement de commandes. Avez-vous des questions? Non, sur la délibération elle-même, simplement,
On peut être amené à s'interroger quand est-ce que les maires Leur auront le courage de se débarrasser du siège, qui est un fromage à sénateur, obsolète, inefficace et coûteux pour les communes. Bien, ça c'est votre avis. Oui, non, il est partagé par beaucoup. La compétence, bien sûr, devra être transférée aux agglomérations. Y a-t-il d'autres questions? Non, je ne vois pas. Je vais donc passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour cette unanimité. La seconde délibération touche le quartier Maison Rouge. Il s'agit des aménagements de ce quartier qui se poursuivent et en prolongement de la rue de Weymouth, une voie nouvelle est créée reliant la rue de la Maison Rouge à l'avenue du Maréchal Leclerc. Il vous est proposé de dénommer cette voie nouvelle apparentée à une esplanade du 9 mai, afin de permettre à la Sécomine et à la CAS d'établir les adresses postales de leurs futurs bâtiments se situant directement sur cette esplanade. Il sera précisé sous ce nom Journée de l'Europe. Avez-vous des questions? Pourquoi vous me regardez? On l'attend, c'est gros la maison. On attend votre question, monsieur Larue, parce qu'il faut rééquilibrer au sein de l'opposition municipale. Y a-t-il... Moi, ça me plaît pas. Ça, on le savait. Appuyez sur votre... Ça marche pas. Ça marche pas. Ça y est. Mais avec le 9 mai, ça aurait été oui? Non. Non, mais je vais respecter mes électeurs qui ont fait 27% aux dernières européennes. Je vais m'abstenir. Ah, donc le député qui a été élu, il va pas au Parlement européen? Non, aux élections européennes. Non, il profite. L'argent des députés et tout, vous ne comprenez pas. Vous présentez, vous siégez, vous êtes payé par l'Europe, mais. Il profite de l'Europe. Très bien. Y a-t-il d'autres questions pour Alors, il y aura le développement de la plaque le 8 ou 9 mai prochain à l'occasion des célébrations du 8 mai et de la commémoration de la journée de l'Europe. Et je souhaite, et je le dis, je l'ai déjà dit aux représentants d'un des comités de jumelage, mais nous inviterons l'ensemble des 3 comités de jumelage de Louviers avec Weymouth, Oswicke et San Vito d'Ainorani pour être présents pour ce dévoilement de plaque de l'esplanade du 9 mai, puisque Louviers est jumelé avec trois villes européennes. Voilà. Je ne sais pas si d'autres communes en France ont des voies dénommées 9 mai. C'est une journée qui est souvent méconnue des citoyens français et européens. C'est une journée qui a un sens par rapport au 8 mai, pour les Français et pour les Allemands. Voilà, il nous a paru que c'était un geste intéressant, surtout dans un quartier, le quartier de Maison Rouge, qui a déjà plusieurs voies, qui sont la rue Belgique, la rue Weymouth et d'autres, et la place de l'Europe d'ailleurs. Bien, et je vais passer au vote, mais avant de passer au vote, je voudrais remercier Mme Vérac pour le concours qu'elle apporte au sujet des délibérations de gouvernement. Bien. C'est pas les habitants? Bien sûr que si. Bien sûr que si, non. Je travaille avec Mme Vérac, mais on associe aussi les habitants. Et je vous ferai remarquer aussi, M. Martin, comme à M. Ludovic Larue, que comment ça fera le pendant de la place de l'Europe, qui est de l'autre côté. Et que vous aviez mis l'ancienne municipalité à l'honneur. Donc j'apprécie le geste. Donc il y a des points d'accord sur l'Europe. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Je vous remercie. On est terminé. Dernière délibération de ce conseil, elle concerne la mise à disposition de personnel de la ville de Louviers auprès de la Caisse des écoles. Donc, par délibération de mars 2006, la Caisse des écoles a été désignée en qualité de structure juridique porteuse du dispositif du PRE, programme de réussite éducative. Et pour mettre en œuvre ce programme, le conseil d'administration a autorisé donc la mise à disposition d'un poste et demi des effectifs de la ville de Louviers auprès de la Caisse des écoles. Et donc la Caisse des écoles reverse trimestriellement à la ville de Louviers le montant des appointements et charges afférentes aux emplois suivants: un poste du cadre d'emploi des adjoints d'animation et un demi-poste du cadre d'emploi des adjoints administratifs.
Donc il vous est demandé d'autoriser à signer, de m'autoriser à signer les conventions de mise à disposition de personnel de la ville de Louviers auprès de la Caisse des écoles à compter du 1er janvier 2015 pour une période d'1 an renouvelable. Y a-t-il des demandes de parole? J'en vois pas. Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour cette unanimité. Avant de conclure notre conseil municipal, je vous demande s'il y a des observations sur le compte-rendu du dernier conseil. Oui, Monsieur Martin. Il y a une observation importante. De façon sans doute inattentive et certainement pas perverse, nous sommes cités tout à fait incorrectement dans ce compte-rendu, puisque nous n'avons jamais dit le juge, on s'en fout, mais le juge s'en fout de qui a provoqué le tohu-bohu, le vacarme, ou qui fait du tohu-bohu, du vacarme. C'était ça le sens de notre intervention, et donc vous nous faites dire très exactement le contraire de ce que nous avons dit. Parce que tout le monde comprendra que parfois, le juge, on s'en fout, c'est vrai que c'était difficile, mais on n'a pas dit le juge, on s'en fout, on a dit le juge s'en fout de qui a fait du bruit. Mais écoutez, nous regardons la vidéo si c'est bien le cas, nous. Donc, évidemment, si c'est donc je demande officiellement que ce soit rectifié. Par ailleurs, l'opposition a indiqué qu'elle ne pouvait pas voter les délibérations dans un contexte où on n'entendait rien, et non pas, comme vous le faites à chaque fois, bien sûr, non, mais bien sûr, mais non pas parce qu'aucune délibération, aucun conseiller municipal n'a entendu ces délibérations, et ça je veux que ça soit porté. Vous avez eu des interventions. Je veux que ceci soit porté, en tout cas, c'est ce que nous avons dit, et peu importe que vous pensiez, nous l'avons dit, et nous voulons que ça soit porté au compte rendu. Parce que nous ne pouvions pas correctement voter. Et bien évidemment, on comprend bien pourquoi à chaque fois, vous avez rédigé ce conseil en disant l'opposition ne prendra pas part au vote. Non, l'opposition était dans des conditions où elle ne pouvait pas voter. L'ensemble du conseil était dans des conditions où elle ne pouvait pas voter, n'ayant pas entendu les délibérations. Et ça, je veux que le compte rendu, reflète ceci, et non pas votre invention. Nous n'avons jamais dit que nous ne prenions pas part au vote. Monsieur Martin, je retiens en tout cas parce que personne ne savait qu'on votait. Vos déclarations à la presse, qui est votre aveu d'avoir tout fait pour faire de l'obstruction. Oui, mais c'est un peu ça. Municipal. Vous savez très bien que cette pièce, que ce compte rendu qui doit refléter objectivement ce qui s'est passé, est une pièce juridique administrative très importante, et que donc, ce que vous estimez sur mon opinion, etc., on n'en a rien à foutre, le compte rendu doit être correct. Et c'est votre devoir de maire, c'est votre devoir de maire. Alors ce que je vous propose, c'est de demander ici qui a entendu lors du dernier conseil municipal les délibérations, de lever la main. Qui avait entendu? Oui. Donc nous allons mettre au vote. La question n'est pas là. La question est que l'opposition a déclaré qu'elle n'entendait pas. L'opposition a dit qu'on n'entendait pas et qu'elle est dans des conditions un. Et ça, le compte rendu doit le dire. Je n'ai pas entendu l'opposition le déclarer, monsieur Martin. D'accord. Faisait trop de bruit. Écoutez, ça aussi, ça prouve votre duplicité. Enfin, vous tentez de l'obstruction au conseil municipal et ensuite vous la séance est levée. Merci. Bravo. Votre conception de maire, c'est de mentir, y compris dans les comptes rendus.